Dans la ville de Korogo, on ne cesse de louer son courage et lui témoigner un profond respect. Kone Masita aura réussi à vaincre le regard des autres. Cette jeune dame qui vit avec le VIH-Sida depuis 2005 dans la cité du Poro fait partie de ces personnes atteintes de cette maladie qui acceptent leur statut avec philosophie et beaucoup de dignité. En plus, Kone Masita suit à la lettre les conseils et prescriptions dans le cadre de sa prise en charge médicale et psychologique. Mais il faut que les gens sachent que ce n'est pas une maladie qu'on doit encourager. Ceux qui vivent avec le VIH, comme moi par exemple. Dieu merci, aujourd'hui, je peux dire aux gens que je suis négative parce que pourquoi je ne peux plus contaminer quelqu'un. Je n'ai pas honte d'elle. Elle est bien, elle est comme tout le monde. Elle prend soin de nous. L'essentiel, elle joue bien son rôle de mère. Nous, on n'a pas honte de notre maman. Le VIH pour nous, ce n'est pas une maladie. Et on est très fiers d'elle. L'apport de la Caritas de Korogo dans le dépistage et la prise en charge du VIH-Sida dans la région du Poro a permis un changement de regard sur les porteurs de cette maladie. Chaque jour, des agents communautaires sillonnent les zones des localités des régions du Poro, du Kologo et de la Bagoué, jusque dans leurs zones les plus reculées à la rencontre des personnes atteintes du VIH-Sida, non sans difficulté. Le Poro est une zone de saturation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plus de personnes qui sont séropositives et qui ne sont pas sous traitement. Et il y a aussi des personnes qui ignorent leur statut complètement. Voilà. Et ce qui veut dire que nous avons du boulot. On a besoin d'identifier ces personnes qui sont positives et qui sont dans la communauté, les mettre sous traitement pour pouvoir atteindre les 3 objectifs que vise le gouvernement d'ici 2020. L'action des ONG intervenant dans le domaine du VIH-Sida en termes de prise en charge a énormément contribué à donner aux personnes atteintes de cette maladie un réel espoir, surtout l'espérance d'une vie normale, un courage et une force d'esprit qui ont même touché sa fille Khadija, tout aussi admirative devant la capacité de ces porteurs du VIH-Sida, comme Masita, à refuser la stigmatisation, la discrimination et l'exclusion. J'ai eu la chance, je ne suis pas malade. Mais j'ai des frères qui sont plus petits que moi, qui sont malades. Et je suis obligée de les suivre pour qu'ils prennent bien leurs comprimés, suivent bien leurs traitements pour ne pas que ça devienne maladie. Quand ils viennent à nous, on les écoute. Et puis, on leur apporte l'aide qu'il faut. D'abord, l'aide psychologique, pour les rassurer que c'est une maladie avec laquelle on peut vivre. Il y a les médicaments qui appuient. Et puis, bon, on leur apporte les soins qu'il faut. Selon les autorités sanitaires de la région, le taux de prévalence dans le Poro est de 2,5. Un chiffre qui ne reflète pas la réalité selon les ONG locales intervenant dans la lutte contre le VIH-Sida. Argument avancé, les populations dans la région du Poro rechignent à se faire dépister malgré les campagnes répétitives d'information et de sensibilisation.